Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode des Shin Airlines. Alors aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est la mise à jour de Flight Simulator. Il y a le World Update sur les États-Unis. Eh oui. Ils ont revu plein de nouvelles choses, aéroports, données d'altitude, enfin plein de belles choses qui font qu'on a envie de découvrir ça ensemble. Aujourd'hui, on va découvrir quoi? On va découvrir un endroit mythique. Exactement, des États-Unis. Monument Valley. Exactement. Allez les amis, on est parti. C'est parti, on lance le vol. Allez les amis, on a pris place à bord de notre coucou, direction Monument Valley. C'est parti. Attachez vos ceintures s'il vous plaît et n'hésitez pas à mettre un ticket d'abonnement si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton. Alors c'est parti, on va faire le survol d'un monument. C'est ça. C'est ça. C'est un monument, c'est le moment de le dire. Non, c'est vrai que c'est un monument réel, pas construit par l'homme, mais c'est un monument dans l'histoire américaine, dans tout ce qui s'est passé. Wasabi va vous en parler bien mieux que moi. Eh oui. Allez, c'est parti. Donc là, on part à la conquête de l'Ouest avec Shin Airlines. Donc avec commandant Sushi. Bonjour, bienvenue à bord. Qui est aux manettes de cet avion. Regardez ça, voilà. Donc nous décollons de l'aéroport de Monument Valley. Il est quasiment 17h, donc en fin de journée. Et justement, on va profiter du paysage, un peu rouge cuivré. C'est ça, de ces belles couleurs orangées. Et oui. De ce coucher de soleil, les amis, sur cette vallée en plein désert. Alors, Monument Valley, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, bah voilà, si on devait le prononcer en français, on pourrait le traduire par vallée du monument. Bon, là, je pense que c'est pas hyper sexy, je préfère Non, quand ça même vend pas du rêve, Valley, là ça vend pas du rêve. Voilà, bon, c'est un site naturel américain qui est situé à la frontière de l'Arizona et de l'Utah. D'accord. Voilà, donc ici, les buttes rocheuses qu'on voit, on appelle ça des messas. Voilà, pour ceux qui aiment bien le vocabulaire. Donc si vous voulez frimer voilà. du coup pendant les fêtes de Noël, vous dites non mais ça s'appelle des messas. Là tout de suite, oh là là. Tout de suite ça enchette, plutôt que des buttes rocheuses. Voilà. Ça, en français on dira des buttes rocheuses, mais alors là, si vous mettez messa, si vous arrivez à insérer si vous arrivez à le placer, objectif, dites-le nous dans les commentaires si vous avez réussi à placer messa pendant les fêtes de fin d'année les amis. Regardez-moi ce jeu. On est en plein désert. Donc il faut savoir que dans ce réserve naturelle, ils vivent aussi des Navajo. Donc c'était les Indiens, plus communément. Aujourd'hui... J'ai trop envie de faire le cri indien, mais je le ferai pas. Avec quoi je parle, quoi. On est d'accord. Bon voilà, aujourd'hui, c'est les Indiens, mais bon, il faut oublier un peu le côté mythique où il y a les Indiens taillés en V, etc. Maintenant, c'est des Indiens qui sont nourris au McDo. Voilà, dans la vie moderne. C'est plus les grands costauds taillés en V, musclés. Non, oubliez cette image. Ils ont le téléphone portable, ils ont le chauffage, enfin l'électricité, tout confort, comme nous. Et voilà les amis, regardez en plus on a même la lune. Si c'est pas beau ça. Nous avons derrière, plein les yeux. Toujours le coucher de soleil. Ça va devenir une signature Shin Airlines ça, le coucher de soleil. Le coucher de soleil. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous préférez voir les paysages plutôt au crépuscule ou plutôt en plein jour. Voilà. N'hésitez pas, ça nous donne aussi un petit retour pour savoir ce que vous voulez, ce que vous préférez. Il y a un nuage qui passe. Regardez ça. Voilà. Alors c'est quand même marrant, c'est Mesa. C'est Mesa. Exactement. En plein milieu du désert. C'est... Donc, nous y sommes allés en vrai, c'est vraiment comme ça. Oui, c'est vraiment comme ça. C'est pas l'homme qui a fait, c'est vraiment la nature. Regardez ça, on est en plein milieu, il n'y a rien et il y a ça. Voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est que avant, jadis, c'était le territoire des Navajo. Avant que les colons arrivent et débarquent, etc.
Donc il faut savoir que ces grands rochers, ces fameux messas, bah, ils portaient des noms. Enfin, ils portent toujours des noms. Hein. Si vous allez visiter, que vous avez un guide, il va sûrement vous donner plein de noms. À chaque fois, il va s'arrêter à différents points de vue. Il va dire, ah, ça c'est tel ou tel rocher, mesa, etc. Donc, il faut savoir que ces grands rochers, bah, ils ont des noms un peu typiques comme, tu vois, soit c'est le grand chef indien qui s'appelle un tel. D'accord. Ou alors il y en a un qui ressemble à un aigle, donc il va l'appeler le grand aigle, ou l'œil qui te regarde. Enfin voilà, ou la botte de cow-boy aussi. Ah oui, la botte du cow-boy. Voilà. Ou les trois sœurs. Voilà. Donc il y a plein de petits noms comme ça, ou même le chameau, ou l'éléphant. Parce que des fois ça ressemble un peu aux animaux. Ils se sont fait plaisir, quoi. Voilà, ils se sont vraiment fait plaisir. Regardez ça là. Là on a un beau panorama. C'est sublime. On voyage les amis, on est toujours confinés et ça nous donne envie toujours de plus voyager. Et puis bon voilà, c'est... Si vous voulez aller visiter, hein, sachez que c'est une réserve naturelle qui est gardée par les Navarros des temps modernes. Donc c'est ça. Si vous voyagez sur la côte ouest des États-Unis, bah, vous savez que pour visiter Monument Valley, c'est pas compris dans le pass des parcs naturels, il faut payer un supplément parce que c'est quand même un espace indépendant. Ah, ils se sont capitalisés à fond, hein. Le capitaliste, ils ont bien compris. Alors regardez, si vous regardez bien le Monument Valley, là, la pièce maîtresse au centre, et ben vous voyez que l'ombre petit à petit monte parce que le soleil se couche. Ça, c'est juste splendide. Et voilà, donc pour y aller, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous y allez avec votre propre voiture. Bon, ce qui est conseillé quand même, c'est d'y aller en SUV ou en 4x4 parce que l'état de la route... C'est un désert. La route encore, ça va, je pense. Non, l'état est... La route, c'est assez... Il y a pas mal de rochers, de cailloux... Bon, bref, si vous y allez avec vos propres voitures, il faut savoir que le bas de caisse va en prendre un sérieux coup. Moi, j'ai envie de dire, n'y allez pas à une seule voiture, mais allez-y avec des amis. Parce qu'on sait jamais, si vous tombez en panne, vous êtes quand même en plein désert. Et les routes américaines, c'est pas les routes françaises. Hein. C'est long, les distances. Ah non, mais c'est pas loin. C'est à combien d'heures de route? C'est en heure de route. Hein. Oh, 3 heures. Ah ouais, quand même. Non, mais c'est pas loin. Ouais, c'est juste pas les mêmes échelles. C'est pas les mêmes échelles de kilomètres. Voilà. Nous, pas loin, c'est une demi-heure. Eux, c'est 3 heures. Donc, on peut y aller avec notre propre voiture. On peut se faire conduire par un guide Navarro. Voilà, qui est monnayant des dollars. On voit plus grand chose, il n'y a plus grand chose. Ah non, le soleil s'éteint petit à petit. On peut y même visiter à cheval. Toujours, à cheval oui, à cheval aussi. Hein, il faut compter une promenade de 3 heures environ. On va essayer de voir le tout petit bout. Pour les plus courageux en randonnée. C'est fini, il n'y a plus de soleil. Triste. Voilà. C'est plus éclairé. C'est plus éclairé. Regardez ça. Oh, ce simulateur, c'est juste... Ah oui. Avec cette petite brume là. Et puis même pour la visite, hein, sachez que là, on vous fait le tour gratuitement, les amis. Parce que si vous y allez en avion, réservez-vous environ 300 € par personne. Combien? Pour un survol. 300 € par personne? Oui, voilà. Donc, Chine Airlines, abonnez-vous, c'est nettement moins cher. Cliquez sur abonnez-vous, mettez la cloche, ça vous coûtera moins cher. Nettement moins cher. Et puis, voilà, en plus, on n'émet pas de CO2, enfin, pas autant. Bon, voilà, donc, avant de terminer un peu cette parenthèse, hein, sachez que Monument Valley, c'est un site mondialement connu
Et par quoi? Par le cinéma. Oui, non, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, parce que depuis tout à l'heure on vous raconte plein de trucs, mais il y a quand même... Ouais. Pourquoi c'est connu? Absolument connu, archi connu, parce que vous l'avez vu dans trop de films cet endroit, beaucoup trop de films les amis. Ah ouais, et un des films qui l'a rendu populaire, mondialement connu, enfin de toute l'histoire, c'est quand même La Chevauchée fantastique de John Ford. Voilà, une production qui date de 1939. Ok, on n'était pas nés. Ah, je pense qu'on est d'accord. S'il y a une personne dans le commentaire qui me dit « Moi j'étais né », bah écoute, chapeau à toi. On veut vraiment t'interviewer du coup. Oui, c'est ça. Voilà, avec John Wayne, aussi, mondialement connu. On y est. Et puis après, il y a une succession de grands films de western comme La Charge héroïque en 1949, La prisonnière du désert en 59, toujours, donc 59. Et il y a même un point de vue qu'on appelle le point de vue John Ford Point, tellement c'est mythique tous ces paysages. Bon, après... si on devait citer un peu des films... Alors, qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'il y a des films qu'on connaît? Alors, bon, toujours... on est né. Bon, 69, je suis pas sûr qu'il y ait des gens... Bon, mais il y a déjà plus de chances qu'il y ait des gens qui nous regardent. Mais bon, il y en a quand même un qui est hyper mythique, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Voilà. Sergio Leone. Ok, qui n'a pas vu Il était une fois dans l'Ouest? Bon, alors si vous l'avez pas vu, c'est un film culte, culte du cinéma, donc allez le voir, enfin, à minima un extrait, voilà, pour pas mourir idiot. Sinon, un peu plus récent, donc Retour vers le futur 3. Ah, tu veux dire que la scène quand ils arrivent là dans le passé, oui, avec la Dolores. Oh, oui, voilà. Trop bien. 1990. Là, bon, on se rapproche. Bon, là, on est dans du film culte. Hein. Mais je sais que parmi nos abonnés, il y a aussi des gens qui sont nés après 90. Là, ils sont très jeunes. Hein. Profitez. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Après, il y a Forrest Gump, 94. On remonte un peu dans le temps. En 2000, pour ceux qui sont fous des sensations très vertigineuses, il y a Vertical Limit. Bon, on dira pas que c'est un film culte non plus. Non, il n'est pas culte, mais bon, voilà. Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette bande-annonce de ce film. Il y a aussi un Disney, un Pixar Disney. C'est un Pixar ou un Disney? Non, c'est Pixar. Pixar. Bah, c'est pareil. Arrête, c'est pareil. Ouais, c'est Pixar, mais Disney a racheté Pixar. Voilà. Cars en 2006. Après, qu'est-ce qu'on peut... Et puis, le plus récent des productions, des grandes productions au cinéma, c'est The Transformers 4, l'âge de l'extinction. En 2014. Voilà. Et puis après, ce qu'on peut aussi citer, c'est que le Lucky Luke a été aussi fortement inspiré par les paysages de Monument Valley. On parlera pas d'une marque de cigarettes fortement inspirée aussi de Monument Valley avec le cowboy. On était dans le full cliché américain, où voulait te vendre le rêve américain en te tuant. On t'a pris Monument Valley. Bon, capitalise quand tu nous tiens. Et puis on finira un petit peu dans le monde du jeu vidéo avec The Red Dead Redemption. Très inspiré du western et forcément de Monument Valley. Et puis ils sont liés, le western et Monument Valley, c'est complètement lié. On peut pas les séparer, c'est pas possible. Et puis le dernier né, c'est Horizon Zero Dawn. Celui-là il m'a surpris, je vous le cache pas, quand on a cherché et qu'on a vu Horizon Zero Dawn, celui-là je le savais pas. Voilà, on savait pas. Alors petite explication, donc ce jeu se passe des milliers d'années après notre ère, le climat y a changé, on y trouve de grandes forêts et il est possible de voir un panorama du lieu tel qu'il est aujourd'hui et le comparer avec l'aspect qu'il a dans le jeu. Voilà, c'est la petite touche, le petit clin d'œil. On peut pas dire quand même que c'est pas beau. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent visiter, si vous avez de la chance, il y a aussi des tours organisés spécialement au coucher de soleil.
c'est un autre tarif, c'est plus cher, mais il y a nettement moins de monde parce que généralement les parcs. Il y a des tours spécialisés au coucher de soleil. Oui. Quand on vous dit que Chine Airlines c'est pas cher, il suffit de s'abonner. Ouais, je vous le dis. Ah oui. Et puis comme une petite anecdote, on l'a visité ce site. Donc ça vaut le détour, hein. Si vous y passez, c'est incontournable. Juste y passer, hein. Faut pas non plus se dire on va y passer une semaine. Hein. Non. On y va, on fait la photo souvenir, on fait la photo carte postale, on perd quelques euros aux Indiens, merci. D'ailleurs, en parlant de photo carte postale, sachez qu'il y a aussi un Navarro qui est posté sur son cheval pour faire la photo souvenir si vous voulez faire un petit selfie avec lui. Mais par contre, n'oubliez pas de lui donner un pourboire, hein, parce que sinon, je pense qu'il va sortir sa hache de guerre. Ah mais non. Il n'y a que l'argent qui compte. Hein. Voilà. Et puis, à côté de ce site naturel, il y a un musée. Et dans un musée, qui dit musée, dit aussi boutique, souvenir. Et je me rappelle de ce boutique souvenir où on s'est dit il est beau le tapis fait main par un Navarro, un pur. Je sais plus, c'était de l'ordre de 1 000 $. Ouais, non, le petit tapis, c'est tout petit. Taille paillasson, hein. Taille paillasson. Ouais, non, c'est ça. Ah oui, et puis après on s'est... Business is business, hein, on va pas se mentir. Ah ouais, on s'est dit quand même 1 000 $ pour un petit tapis comme ça, ça pique. Et puis, pour dire, allez, t'inquiète pas, tu peux toujours avoir un petit souvenir de ce site. Il y en a un, c'est fait machine. Hein. C'est peut-être un made in China, c'est pas fait par un Navarro, il n'y a pas de certification, rien. Fait machine. Bon, déjà, c'est 30 ou 40 $. C'est comparé aux 1 000 $ d'avant. Bon, ça fait cher aussi pour un tapis format paillasson, mais déjà, c'est plus abordable pour avoir un souvenir. Voilà. Non, c'est un chouette endroit. Je veux dire que toute la côte ouest américaine, on fera d'autres vidéos pour vous faire découvrir d'autres choses qui sont très très jolies. Attends, hop, on va changer de point de vue. On vous le conseille. Si vous avez l'occasion, une fois qu'on pourra enfin sortir, j'allais dire de chez nous, parce que déjà on aimerait pouvoir sortir de chez nous, mais encore mieux, sortir du territoire français et aller visiter les États-Unis. Faites-le, les amis. Oui. Faites-le, ça vaut vraiment le coup. Surtout la côte ouest américaine, les parcs. On va vous faire découvrir, je pense, des parcs. Ah oui, différents parcs. Le Grand Canyon, forcément, on fera une vidéo dessus. On vous fera aussi sûrement Bryce Canyon, qui est pour moi le plus beau des canyons. Et encore d'autres choses. Moi, je pense que... moi, j'ai le cœur qui balance entre Bryce Canyon et le Grand Canyon. Ah, non, il balance pas du tout, moi. Il balance pas du tout. Sachant que, on l'a visité de manière différente. On en parlera quand on fera les vidéos dessus. Mais, voilà, en tout cas, quand vous verrez les vidéos, vous pourrez déjà commenter, faire une comparaison, mais déjà lâchez des commentaires sur cette vidéo, comment vous avez trouvé Monument Valley au coucher du soleil, est-ce que vous avez apprécié ce vol, est-ce que vous en voulez d'autres aussi, est-ce que Sushi a bien atterri aussi. C'est le freinage qui est un petit peu violent, mais bon. Donc vous pouvez mettre une note TripAdvisor Chine Airlines. Et écoutez les amis, j'espère que ce vol vous a plu, que cette découverte, effectivement, comme vous a dit Wasabi de Monument Valley. Dites-nous tout dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner. On compte sur vous, vous pouvez compter sur nous, qu'on peut faire plein de nouvelles choses. Et on vous dit ciao.